Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour, voix au chapitre dirigés par Guillaume de Tanoirne, assisté d'Anne Le Pape. Ces livres du jour sont réalisés par Édouard. Chers amis auditeurs, bonjour. Au micro, l'abbé Guillaume de Tanoirne pour cette nouvelle édition de Voix au chapitre. J'ai évidemment avec moi Anne Le Pape, comme d'habitude, et fidèle au poste en cette rentrée. Bonjour Monsieur l'abbé, bonjour chers Anne. auditeurs. Nous avons aujourd'hui le grand bonheur de recevoir un homme que j'aurais du mal à vous présenter en un mot, mais que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit d'Yves-Marie Adeline. Yves-Marie Adeline, bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, vous êtes multi-intervenant. Je le dis parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de ces ouvrages et qu'il faut s'y reporter. Mais je rassure les auditeurs, ce n'est pas pour la philosophie qu'on vous reçoit non plus, même si je dois dire que la philosophie est toujours mon échappée belle à moi aussi. Nous vous recevons, je pense, pour quelque chose d'encore plus important. Nous vous recevons pour la poésie que vous publiez déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Et je voudrais dire que, avant tout aux auditeurs, que beaucoup de poètes s'autoproclament poètes dans la mesure où ils ont commis quelques stances, quelques vers. En réalité, il y a tout de même beaucoup de médiocrité dans ces poètes autoproclamés. Je ne vise personne, hein, mais on a des vers qui finissent par vous tomber des mains. Et lorsqu'on vous lit, alors on est frappé par la qualité de l'écriture, par l'exigence d'objectivité de votre poésie. Il y a une sorte d'objectivité du verbe qui se manifeste et au fond une pensée au sens le plus noble et le plus général du terme. Non pas que votre raison résonante s'entremêle dans les vers, heureusement que non, mais une pensée du cœur, enfin, qui s'objective dans une langue belle, comme on dit à Radio Courtoisie. Voilà, alors c'est cette poésie qui va nous retenir. Vous avez différentes sources d'inspiration poétique. Vous avez la poésie amoureuse avec des poèmes à l'épouse. Oui, et les amants dangereuses aussi. Voilà. Vous avez la poésie guerrière. Oui, la main offerte. Oui. La main offerte. Et vous avez la poésie religieuse, et nous nous intéresserons, je ne sais pas pourquoi, amis auditeurs, je vous laisse deviner, nous intéresserons spécialement aujourd'hui à la poésie religieuse. Mais je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément actuellement la foi chrétienne, que la poésie d'Yves-Marie Adeline, c'est pas du catéchisme, c'est pas quelque chose qu'il faut écouter en ayant déjà la foi. Yves-Marie Adeline, c'est comme tout un chacun, un cœur qui cherche. Et ce qui est très frappant dans votre poésie, si je peux me permettre, Yves-Marie, c'est que elle n'est pas moitrinaire. Vous ne portez pas votre moi en écharpe, bien entendu, certains poèmes sont écrits à la première personne du singulier, mais il y a toujours quelque chose d'universel dans cette poésie, et je pense, chers amis auditeurs, que quel que soit votre, j'allais dire c'est très laid, mais enfin je le dis quand même, votre positionnement spirituel, vous trouverez, vous vous reconnaîtrez dans la poésie d'Yves-Marie Adeline. Dans la poésie religieuse d'Yves-Marie Adeline. Parce que vous écrivez sur un mode épique quand vous écrivez en poésie. En tout cas, je pense que les auditeurs vont pouvoir s'en rendre compte. Et nous allons peut-être passer un premier extrait qui est extrait d'un disque compact. C'est vous qui lisez, Yves-Marie Adeline, et ça s'appelle Le manteau d'étoiles.
Évêque de Poitiers, Saint-Fortunat ou Saint-Venance. Vous êtes l'évêque de ma naissance. Une rue étroite porte votre nom, à quelques mètres de ma maison. Il y a, en regardant à gauche, la rue Saint-Mexan, et plus loin, en contrebas, à droite, plus loin sur une pente qui descend tout doucement, la rue Saint-Fortunat. C'est ainsi qu'on vous appelle ici. On ne sait pas qui est Saint-Venance. Et je venais y courir dans mon enfance, m'arrêtant devant les sonnettes, appuyant sur les boutons électriques, ou bien tirant les poignées des clochettes. Et je courais, je croyais que personne ne nous voyait jamais. Et mon grand frère devant moi courait, c'était là notre bout du monde. Plus loin encore, c'était l'Amérique, vers le couvent de Sainte-Radegonde. C'eût été l'aventure, et nous n'allions jamais. Vous avez connu l'épouse de Clotaire. Elle était reine de France. Et vous, Saint-Fortunat, Venance, vous écriviez de jolis vers. Elle avait dégrafé son lourd manteau d'étoiles, elle avait déposé sa couronne royale auprès de Saint-Médard, elle avait pris le voile. Ô scandale! A-t-on jamais vu la reine prendre la fuite? Clotaire et 100 guerriers sont à sa poursuite. Une nonne et des guerriers, que faire? Tout autour, la campagne, un désert. Il n'y a pas de bois, il n'y a que ce pré qu'un pauvre laboureur sème. Elle y marche, elle y prie, oh Dieu l'aime, les blés sous ses pas ont poussé. Reine de France, épouse du Seigneur, Clotaire au mouvement des blés se signa, lui laissant son bonheur. Et vous, Saint-Fortunat, vous étiez le prince des poètes. Et que vaut cette couronne? Que valait à la reine un palais et des fêtes sous le voile de nonne? Mais nous sommes de ce monde. Rien pour contempler l'œuvre de Dieu que nos yeux. Rien pour chanter nos prières que la bouche. Rien pour marcher vers lui que nos pieds. Rien pour s'agenouiller que nos genoux. Rien pour joindre nos mains que nos doigts. Rien pour répondre oui que l'oreille qui entend. Rien pour respirer l'encens que l'odorat. Et cela vous le saviez, Saint-Fortunat. Nous sommes de ce monde. Et le savait aussi Sainte-Radegonde. Vous étiez prince des poètes, et vous l'êtes resté, devenu prêtre. Votre gloire est dans le sacrifice, et aussi le vexilla regis. Mais la gloire n'est pas la vanité du temps. Radegonde s'inclinait devant Agnès, tout au fond de son couvent, la reine obéissait à l'abbesse. Elle ne voulait plus rien par elle que la volonté de son céleste époux. Et vous, Saint-Fortunat, vous ne vouliez plus rien par vous, et votre chemin devenait de plus en plus étroit. Vous écriviez, je crois, « Ô vains espoirs, la pire épreuve est de porter le poids de ses propres souhaits. » Saint-Fortunat, j'ai peur. J'ai peur de la sainteté. Je sais bien que c'est une épreuve de porter le poids de nos souhaits, mais j'ai bien plus peur de porter Dieu. J'ai peur de porter le souhait de Dieu. J'ai peur de disparaître sous le voile de ceux qui se sont donnés. Ils n'existent plus que par le feu qui les embrase et les élève à Dieu. Car Dieu n'est pas le ciel. J'aime le ciel, où le bonheur m'attend, où le bonheur m'appelle, mais Saint-Fortunat, est-ce que j'aime Dieu? Si je l'aimais, je lui donnerais tout. Si je l'aimais, je lui donnerais tout ce que j'ai pour qu'il en fasse à sa guise, pour qu'il le reprenne ou le détruise. Le détruise, ô Fortunat, se pourrait-il? Si je l'aimais, je lui ferais confiance, je courrais libre comme l'enfance, je chanterais que sa gloire est ma gloire, mais ma gloire n'est pas sa gloire. J'ai peur, comme le mauvais riche, comme l'avare, j'ai peur de donner ce que j'aime. Est-ce Dieu que j'aime ou le ciel? Le mauvais riche aimait Jésus dans son cœur. Maître, je t'aime, demande-moi ce que tu veux. Tout. Beaucoup, je vous donnerai beaucoup. Non, tout. Je vous donnerai presque tout. Non, donne-moi tout. Ne me rends pas ce que je t'ai donné, je ne demande pas cela. Je ne suis pas un voleur. Mes dons n'ont pas de repentance. Je suis ton Seigneur. Donne-moi tout. Même la joie que tu ressens des petites choses. Même les peines. Donne-les-moi comme si c'est moi qui les avais faites. Donne-moi ce que ta liberté m'empêche de prendre et te permet de me donner.
même les péchés que tu commets. Oh non, mon Dieu, mes péchés sont noirs et sales, donne-les-moi quand même. Ils ne seront jamais blancs, mais toi, tu seras blanc si tu me les offres. Je ne peux pas offrir ce qui est sale. Tu offres ta peine et ton chagrin. Tu offres tes larmes de tristesse, tu offres ta honte, c'est toi que tu offres, et toi, je t'aime, parce que c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai donné la vie. C'est par moi que tu vis, c'est par moi que tu respires. Ce n'est pas par vous que j'ai péché, offre-le-moi. C'est ainsi que tu ouvres ce qui t'appartient, c'est ainsi que tu m'ouvres ce que je t'ai donné et que je ne peux plus reprendre. C'est ainsi que tu m'aimes. Tu vois, c'est si facile. Oh mon Dieu, c'est difficile. C'est facile parce que je t'aime. Mais vous m'aimez plus que je vous aime. Oui, parce que je suis ton père. Et toi, tu aimes tes enfants plus qu'ils ne t'aiment. Donne-moi cela aussi. J'aime ton amour. Je suis l'amour infini. Quelques-uns disent que je suis un Dieu jaloux. Si j'étais un Dieu jaloux, je ne me serais pas caché. Invisible dans les nuées, silencieux même quand tu m'appelles, et caché dans l'hostie quand tu viens communier à mon corps. Si j'étais un Dieu jaloux, je te plierais sous mon tonnerre, je forcerais ta foi, je forcerais ton espérance, je forcerais ta charité. Mais je t'ai tout donné, même ta solitude, même tes doutes, même ton désespoir, je te l'ai donné parce que je t'aimais. Je t'aimais tant que tu pouvais ne pas m'aimer. Je t'aime tant que je veux tout de toi. Donne-moi ta solitude, donne-moi tes doutes, donne-moi ton désespoir. Reviens-moi. Ne te fonds pas en moi, je t'ai créé. Je t'ai créé, ce n'est pas pour te détruire. Ne disparais pas en moi, comment pourrais-tu m'aimer? Si tu n'existais pas, comment pourrais-je t'aimer? Je t'aime autant que la première nuit. Je t'aime autant que l'enfant dans la rue étroite, jadis, qui tirait les sonnettes aux boutons électriques. Reviens-moi. Viens à moi comme l'épouse au cantique des cantiques. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Eh bien écoutez, je crois que vraiment il y a dans ce poème un verbe unique, un ton qu'on pourrait reconnaître entre 10 000. Voilà, c'est Yves-Marie Adeline. Et dans ce poème, particulièrement sans doute, puisque vous partez de souvenirs d'enfance, de ce beau jeu des reviviscences, comme disait un autre poète de Martigues, celui-là, et pas de Poitiers. Donc vous êtes dans le beau jeu des reviviscences, vous êtes aussi dans l'histoire, et vous transmuez l'histoire en légende, ou la légende en histoire, par, je dirais, l'assurance, la mal-assurance de votre verbe. Et puis ensuite ça part. Et là, c'est vraiment formidable. Il y a dans ce chant d'amour à Dieu, il y a quelque chose, chers amis auditeurs, je ne sais pas si vous y avez été sensible, je ne sais pas si de l'endroit où vous écoutez, vous avez suffisamment de silence, parce que pour entendre cette parole, il faut du silence, il faut que cette parole se détache sur un fond de silence. Mais il est évident que ce dialogue avec Dieu que vous mettez en scène, il est d'une beauté magnifique. Car au fond, et en particulier, j'avoue que je suis très sensible à la manière dont vous refusez de dire que Dieu est jaloux. Georges Bernanos avait des mots très durs sur la jalousie de Dieu. Il estime que, oui, Dieu est bien un Dieu jaloux et que la plus terrible des passions humaines a en Dieu son image miraculeusement inversée. Eh bien, monsieur Bernanos, je ne crois pas à ce miracle. Et je suis heureux, ça fait très longtemps que je ne crois pas à ce miracle et à cette image miraculeusement inversée de la jalousie dans le cœur de Dieu. Mais je suis heureux de l'avoir entendu avec tellement de force dans votre poème, Yves-Marie Adeline. Au fond,
si je comprends bien votre poésie, il s'agit, en connaissant sa propre faiblesse, en connaissant les puissances de dispersion qui sont en nous, les puissances de distraction qui sont en nous, il s'agit d'une concentration en mode d'amour. C'est ça votre poésie. Oui, en fait, c'est... Enfin, peut-être que je suis un petit peu brutal mais c'est ce que je ressens en tout cas. Vous avez dit vous-même que ça démarre de l'histoire, de la chronologie. Et en fait, à partir du moment où on ne sait pas que Dieu nous aime en premier, on peut rien comprendre en rapport entre l'homme et Dieu. Et donc, peut-être que l'intérêt de partir de l'histoire et des événements qui se sont déroulés, que ce soit ceux de mon enfance, qui sont complètement anodins d'avoir tiré les sonnettes, oui, mais aussi du miracle des blés, de Sainte-Radegonde, etc. On est dans l'histoire. Or, Dieu s'est incarné, le Verbe, du moins, s'est fait chair. Et si on ne sait pas que Dieu nous aime en premier, on peut rien comprendre. Donc, quelle que soit la noirceur de nos actes ou quel que soit... Et alors vous êtes historien, nous l'avons dit tout à l'heure, vous écrivez actuellement une somme sans équivalent sur la guerre de 14, qui est la boucherie la plus horrible qu'on puisse imaginer, mais vous continuez à penser que Dieu vient à nous dans l'histoire. Ah oui, nous sommes toujours... nous vivons en l'an de grâce 2013. Même si c'est quelquefois difficile à comprendre, nous vivons dans l'an de grâce 2013, parce que nous sommes sous le régime de l'homme nouveau, depuis l'incarnation, quoi, et la rédemption. Mais alors, qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire à travers cette boucherie ? Mais c'est nous qui disons des choses, c'est nous qui faisons je vous pousse oui, bien sûr. Non, mais mais c'est nous qui faisons la guerre parce que nous sommes libres. Et c'est justement ce que dit ce poème, c'est que je suis libre de ne pas aimer Dieu, je suis libre de commettre le mal, je suis libre de m'affronter à mes semblables. Et donc c'est nous qui avons fait la grande guerre, c'est pas Dieu qui l'a faite. Et à cet égard, il faut évidemment sortir de toutes ces espèces de mysticisme mauvais qui, à cette époque même, rangeait Dieu dans un camp ou dans un autre. C'est la malice des hommes parce que c'est notre liberté. Et en cela, nous avons tout à redouter de l'impuissance de Dieu, dans la mesure où Dieu s'est abandonné entre nos mains, d'abord en naissant, comme un petit enfant, entre les mains viriles, brutales et homicides, éventuellement, potentiellement homicides des hommes. Ces mains-là pouvaient être des mains de protection, comme celle de Saint Joseph, mais comme des mains aussi de crucifixion. Et il y a eu, dès la naissance de Jésus, cet épisode étrange, évidemment, de la destruction, non pas des Juifs d'Europe, mais des enfants juifs de Bethléem. Voilà, du massacre des innocents, tout à fait. Donc en fait, c'est... dans tout ce mal que nous pouvons commettre, parce que bien sûr que notre conscience est quand même inspirée par l'esprit, comme disait saint Augustin. Donc, il ne s'agit pas de nous représenter nous-mêmes comme des êtres mauvais. Tout ce qui a été créé par Dieu est bon de toute façon. C'est ce que nous faisons. D'ailleurs, ça, c'est une méditation des angéliques pour le coup, puisqu'en fait, à travers les anges, c'est l'homme que j'essaye de regarder dans ce livre des angéliques. On va venir à votre livre sur les angéliques, mais Anne, vous vouliez... Oui, je voudrais faire une remarque. J'avais lu déjà des poèmes d'Yves Marie Adeline, et c'est la première fois que je les entends dits par l'auteur. Et je remercie l'avancée de la technique, parce que je trouve ça extrêmement émouvant. On comprend encore mieux vos poèmes quand on les entend lus par vous. Donc je pousse les auditeurs de Radio Courtoisie à acheter ce superbe CD qui s'appelle Le Manteau d'étoiles. Et en particulier, on s'inscrit dans une musique sans aucune difficulté. Le vers est libre. Enfin, dans la forme, on retrouve un petit peu le verset claudélien sans l'enflure, sans l'emphase. Je trouve, en tout cas, dans une objectivité plus grande, plus puissante. C'est peut-être parce que Claudel m'agace, mais je pense qu'il aurait pu un peu sélectionner Claudel. Et là, on sent que il y a une pureté.
Voilà, il y a une pureté du verbe. Il y a une évidence. Oui, il y a une évidence vraiment étonnante et puissante. Et qui se dessine aux confins donc de votre expérience, de vous Yves-Marie Adeline, mais une expérience qui est pas, comme vous le disiez, quel jeune de nos générations n'a pas été tiré les sonnettes. Bon voilà, votre expérience, l'histoire et Dieu, finalement. Et il y a une sorte de fécondation des perspectives l'une par l'autre. Oui, c'est vrai. Qui donne sa puissance au verbe, en fait. Sa puissance au verbe. Écoutez, je ne sais pas, mais on pourrait peut-être s'exercer à lire un petit peu votre poésie et un autre extrait donc des Angéliques, parce que les Angéliques, c'est donc le dernier recueil que vous avez publié chez Via Romana. Il est très facile de le trouver. Vous le trouvez, entre autres, à la librairie Notre-Dame de France, qui est un peu le siège, si j'ai bien compris, de Via Romana, donc 23 rue Monge. Et il y a tout un enseignement théologique à travers les anges, bien sûr sur les hommes. Mais il y a à la fois les anges bons, les anges mauvais, et puis il y a vous. Il y a l'homme. C'était une commande en fait, parce que à l'origine de ces 3 livres de poésie religieuse, il y avait Radieuse Hostie. Et Radieuse Hostie, oui, qui a été publié aux éditions de Paris. Oui. Et puis, Radieuse Hostie, en fait, en écrivant Radieuse Hostie, j'ai écrit le Manteau d'étoiles, c'est-à-dire un poème tellement long sur les évêques fondateurs de la France, qu'est la thématique du Manteau d'étoiles, que c'est devenu un livre en tant que tel. Et puis ensuite, à la fin de Radieuse Hostie, il y a tout un poème sur les anges qui entourent le trône de Dieu. Et à partir de là, Benoît Mancheron m'avait passé commande de ce livre Les Angéliques en disant « Je veux un livre sur les anges ». Donc, on peut saluer Benoît Mancheron au passage, parce que c'est quand même pas courant un éditeur qui vous commande un livre de poésie. Oui, c'est vrai, c'est courageux. C'est courageux. Et c'est dire, je pense, combien Benoît Mancheron est comme nous, enfin sensible à cette puissance poétique. Je ne sais pas si, justement, je pense qu'on peut peut-être en profiter pour lire un passage des Angéliques. C'est à la fin du recueil. C'est le 2e chœur des chérubins. Oui, parce que ce qui est intéressant dans votre poésie aussi, c'est que elle est toujours incarnée. Même votre poésie mystique est incarnée. Vous n'êtes pas de ceux qui psychotent, qui réfléchissent sur des idées, qui font des... Et moi, je me mettrais malheureusement un petit peu dans cette perspective trop idéale. Non, votre poésie est incarnée et on y rencontre des personnes. Donc on vous y rencontre vous, très simplement, et on y rencontre aussi les anges qui sont des personnes. Et ce poème sur les anges, c'est pas un poème en général sur, je sais pas, les compétences angéliques ou les incompétences angéliques ou le mal et le bien, enfin un pile-poule théologique sur le mal et le bien. Non, c'est tel ange, tel cœur d'ange. Et c'est à partir, j'allais dire, des personnes angéliques, si vous me permettez cette expression, des sujets angéliques, que vous, théologisez. C'est-à-dire que, à travers cette poésie, vous mettez à penser. Avec les Angéliques, j'ai été un peu inspiré par ce très vieux auteur, philosophe grec qui faisait de la philosophie poétique ou de la poésie philosophique, quoi. On a quelquefois ça chez les Grecs, par exemple Parménide, qui écrit un poème philosophique. Et c'est vrai qu'avec les Angéliques,
il y a une espèce de mélange entre poésie et méditation. Alors, c'est pas véritablement philosophique, encore que je me sois jamais prétendu un théologien plutôt philosophe, donc je suis plus modeste que ça. Et alors, c'est Heidegger qui a aussi essayé de réconcilier la parole poétique et la parole philosophique. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est pas forcément très simple, parce que il n'est pas sûr que les deux hémisphères du cerveau soient les mêmes. Mais en tout cas, disons, à travers la lunette qui me permet de regarder les 9 cœurs des anges, après avoir voyagé parmi les anges déchus, je médite en fait encore une fois sur l'homme, sur son rapport à Dieu, finalement c'est presque un anti-titre, parce que ça s'appelle les angéliques, mais à travers les anges, ces anges nous enseignent sur ce que c'est que l'homme, quoi. Oui. Écoutez, alors on va se laisser enseigner. Je propose que on va faire ce petit jeu où chacun va lire quelques extraits. Mais chère Anne, je serais heureux d'entendre votre voix sur ce texte qui conclut donc le recueil Les Angéliques. Il est superbe et j'espère que je vais le faire comprendre aux auditeurs. Avance-toi au 2e cœur des chérubins, ange de l'intelligence qui est la transfiguration de la foi. Ils prennent leur nourriture dans la science de Dieu, comme une Eucharistie sans voile, sans qu'il soit nécessaire pour eux jamais de dire « Amen, je crois ». Seigneur, je vous rends grâce de n'avoir, dans ma vie, jamais douté un instant que vous étiez là. Depuis le premier moment qui remonte à ma mémoire, jusqu'à ce jour où j'écris aucun discours, aucun chagrin, aucun oubli, aucun événement, jamais, ne me fit croire en votre absence. Et ce n'est pas l'angoisse du néant, ni l'effroi des solitudes qui ont fait que je crois. Non. Je ne crains que le mal et celui répandu en moi-même. Je n'ai peur que de l'effort, la roche où mes doigts s'écorchent, la pente qui est trop dure. Je fuis la sainteté parce que je suis un lâche et l'héroïsme n'est rien qui me rassure. Non, c'est simplement que je vous aime. Aussi profond que je pourrais sonder mes sentiments dans ma lointaine enfance, où je savais déjà que je vous aimais avec mon petit cœur d'enfant, et maintenant que mon cœur est plus haut, je peux voir le centième du bien que vous êtes. Moi qui suis devant vous un pécheur que l'enfant n'était pas, je vous aime pourtant plus encore. Mystère de mon amour, je suis pécheur, je serre, je tiens le clou de vos douleurs, et pourtant je vous aime. Mystère de mon amour qui est le vôtre en fait, enroulé autour du mien, puisque vous êtes descendu habiter dans mon cœur. Oh, il s'en est présenté des auteurs plus malins que tout le monde, et j'en ai lu des livres pour m'écrire que c'était illusion. Rien n'y fit. Dans ma jeunesse, même étudiant au milieu des savants, je me dis « Essayons ». J'essayais. Non. Vous étiez là, comment pouvais-je? Vous étiez là, couleur des eaux qui bleuissent la neige. Ça, c'est magnifique. J'essayais par les sables mouvants de l'étude et la révolte et la souffrance de l'innocent. J'essayais d'être athée sans y croire, pour ressembler un peu à ceux-là qui le sont. Mais non. Je n'ai jamais douté, Seigneur. Merci pour cette grâce, recueillie sans mérite, parce que même devenu grand, je suis encore bien trop petit. Pour votre grâce déposée dans mon âme, vos saintes et vos saints ont éprouvé le prix de cette foi. Jean de la Croix, Thérèse de Calcutta et la petite nonne immense de Lisieux, qui sous les mauvais jours ne rencontrait plus Dieu. Mais lui restait l'amour, car la foi, l'espérance passeront, mais non la charité. Vos saintes et vos saints touchaient déjà l'éternité. Et moi qui ne suis rien, qui ne sais plus comment écrire, je pleure du péché qui chaque jour m'entraîne en son naufrage. Passe le temps, mon âme s'alourdit, chaque heure m'éloigne du paradis. Ô chérubin, mais vous prenez la sentinelle, je suis pécheur, hélas, mais j'entends aussi fort la voix que j'aime, plus fort peut-être même dans l'amplitude des ans qui s'accumulent, où la parole du Seigneur grave en mon cœur sa mansuétude et sa douceur et son pardon. Chérubin, vous gardez l'homme du scrupule quand il s'entend non pas de Dieu mais du démon.
Il fallait pour cela votre puissance à vous qui êtes le deuxième cœur dans cette hiérarchie des 9 cœurs angéliques. Défendez-moi contre le désespoir diabolique. Couvrez la voie de mon accusateur. Arrière, démon, vous ne m'emportez point, dispersez-vous aux 4 coins devant Dieu qui se tend et me relève. Ô Seigneur, je sais bien que je ne vous aime que de la mince pellicule de mon âme, mais pénétrez en moi, creusez votre chemin. Apprenez-moi l'amour, faites-moi vous aimer d'un amour véritable, tout entier abandonné à vous. Donnez-moi le courage, enflammez dans mon cœur le désir qui vous suit. De vous, je recevrai la vie. Voilà, c'est vraiment somptueux. Je crois que beaucoup d'auditeurs sont sensibles à cette beauté qui vient, vous voyez, sans prévenir, frapper à votre oreille ce matin, chers amis auditeurs. L'une parmi beaucoup d'autres, donc c'est une femme qui dit « Quand mettrez-vous vos textes sur CD pour tout souligner vos textes ?» Donc vous voyez, on aime vous entendre dire vos textes. Mais rassurez-vous, chers amis auditeurs, nous allons réentendre Yves-Marie Adeline en direct dans quelques minutes. Donc restez connectés, si j'ose dire. Alors, donc ça, c'est un premier message. Deuxième message, merci surabondant, enfin de l'altitude et donc de la profondeur. C'est vrai qu'en latin, altitudo veut dire profondeur. L'altissime a de la descendance, c'est rassurant. Contemplons, supplions et agissons. Et voilà, je pense que votre poème a allumé le feu quelque part, comme dirait Johnny. Hein, voilà. Et puis, il y a un petit truc sur alors le problème des nations. Peut-être que ça vous inspirerait en tant que vous avez d'autres cordes à votre arc que celle de poète. La nation syrienne est prise dans la même tenaille que la nation française, entre le mondialisme agressif USA-Israël, sunnisme, et le mondialisme pacifiste onusien, vaticano-sino-russe. Je laisse à l'auditeur la responsabilité de mettre le Vatican dans cette pagaille. Nuance donc, patries indépendantes, liguez-vous. Voilà, oui, je pense, c'est une sorte d'écho à patriotes de tous les pays, unissez-vous, que je proposais pour changer quand même de ce vieux refrain marxien que tout le monde connaît. Il n'y a pas de nation syrienne, c'est encore un impact de la Grande Guerre, tout ça. Oui. Et nous le payons aujourd'hui. Tout à fait. Parenthèse fermée. Alors, de la Syrie, nous parlerons demain soir, chers amis auditeurs, puisque j'ai la lourde charge demain soir de remplacer à nouveau Catherine Rouvier, qui est en pleine campagne électorale dans le Sud. Je voudrais souligner, dans le poème que nous venons d'entendre, cette simple expression qui m'a beaucoup frappé, « Ange de l'intelligence, qui est la transfiguration de la foi ». Je trouve cette formule absolument magnifique. Mais pour, je dirais, en profiter vraiment, il faut peut-être réfléchir à ce qu'est l'intelligence. Et il me semble que nous sommes particulièrement mal lotis aujourd'hui, parce que nous sommes dépendants, au fond, d'un rationalisme qui ne prend même plus la peine de dire son nom, qui est l'atmosphère que nous respirons, et qui nous limite désespérément à la raison. Alors, il y a une chose qui m'avait beaucoup plu en commençant votre livre sur les angéliques, c'est ce que vous vous permettez de dire de la raison, qui n'est pas l'intelligence. L'intelligence étant beaucoup plus vaste que la raison. Vous dites à la raison, au fond, de se tenir à sa place. Je lis, hein. Mon esprit trop petit pour comprendre le choix de Dieu. Les hommes vous mesurent, mon Dieu vous évalue, car ils vous ont créé à votre image, mais votre charité n'est pas contenue tout entière dans la sage ordonnance de la raison.
les anciens se trompaient pour confier mon salut à la garde de ma raison. Voilà le vers que je voulais lire. Excusez-moi de cette lecture un peu hachée. Les anciens se trompaient pour confier mon salut à la garde de ma raison. C'est très important, et je pense en particulier, parmi ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui pensent ne pas avoir la foi. Ils pensent ne pas avoir la foi parce qu'ils ont été formés dans un monde dans lequel on leur a enseigné qu'il n'y avait qu'une seule manière de communiquer avec l'autre, c'était la raison. Mhm. Puisque même la sensualité dans tous ses états n'est plus la communication avec l'autre, mais la satisfaction de soi. Alors il reste une seule manière de communiquer avec l'autre, c'est la raison. Ben, c'est un peu léger. Hein. Oui, c'est vrai. Et parce que la raison, au fond, elle se cherche toujours elle-même. Elle est dans une perpétuelle recherche d'identité à elle-même. Et vous, il me semble que vous intronisez dans vos vers une autre raison que cette raison que Pascal appelait géométrique, et qui est la raison analogique, qui est cette raison qui fonctionne sur les ressemblances, sur les images, sur ce croisement d'influences que vous, le moi, l'histoire et Dieu, qui serait votre trilogie à vous. Il me semble que en tout cas, c'est très important que la poésie nous libère de la dictature de la raison raisonnante, de la raison dite démonstrative. On ne peut pas tout démontrer. Et puis la raison démonstrative, elle peut nous mener très loin, et de façon magnifique. Je ne suis pas du tout antirationnel. Avec la raison, on connaît le vivant, on connaît les astres, leurs mouvements, les raisons de leurs mouvements. Tout ça est splendide, magnifique. Mais on ne connaît pas la vie. On ne connaît pas notre propre vie. Et au fond, le poème que vous écrivez, c'est un hymne à la vie et à l'intelligence de la vie. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. Je ne sais pas ce que vous Oui, tout à fait, oui. Oui, mais je pense que dans un premier temps, d'abord, on a basculé de la raison à la conscience, avec Augustin, et puis même la conscience, quand on se retrouve face à Dieu, et même face à un certain mystère, comme la souffrance, y compris la souffrance de Dieu, là, la conscience elle-même ne rend pas raison de tout. Oui, parce que la raison est supérieure à notre raison. Notre raison n'épuise pas la raison du monde. Vous parliez des philosophes grecs tout à l'heure, moi je suis toujours devant cette simple affirmation d'Anaxagore qui est le début de tout le platonisme. Enfin, Platon en fait la pierre fondatrice de sa philosophie. Dans le Phédon, c'est l'esprit à tout ordonné. Là où il y a ordre, il y a esprit. Autant dire qu'il est partout. Oui, alors moi je suis pas platonicien, donc mais le logos, je me méfie du logos, voilà. Mais bon. C'est ça, mais alors justement, quelle est cette intelligence que vous cherchez à dire au fond dans votre poésie? C'est celle j'en ai parlé tout à l'heure, justement, je crois dans le poème qu'Anne Le Pape vient de lire, c'est celle de Sainte Thérèse de Calcutta, c'est celle de Jean de la Croix ou de Thérèse de Lisieux. C'est-à-dire quand précisément la liaison est coupée avec le logos, là il faut quelqu'un qui veuille aimer. C'est ça je pense ce qui fait la grandeur de Thérèse de Calcutta, c'est ça, par exemple. C'est quelqu'un qui pendant 20 ans traverse une nuit de la foi. Alors pour vous, c'est l'amour qui est l'intelligence suprême? Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que l'amour? C'est une histoire d'amour. Qu'est-ce que l'amour au-delà du désir? Peut-être qu'on arriverait à votre poème sur l'épouse, justement, moi qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années et que je n'ai pas pu remettre la main dessus, donc Oui, parce que l'éditeur ayant fait faillite, je pense pas que ce soit à cause de ce livre, qu'au contraire, qui s'était très bien vendu, l'épouse. Mais effectivement, il faudrait que vous le rééditiez. Oui, alors il faudrait que je démarche des éditeurs, et comme j'écris tellement, je n'ai pas tellement le temps de démarcher les éditeurs. Écoutez, en tout cas, là, vous faites une annonce. J'espère qu'on vous contactera. Non, c'est oui, parce qu'il y a une dimension nuptiale dans toute votre poésie. Oui, ça c'est vrai. Et au fond, la nuptialité est l'accomplissement de notre destin. Et je le dis en tant que célibataire, parce que mon célibat consacré est
une recherche d'une nuptialité transcendante, enfin d'un amour autre, sinon ça n'a pas de sens. Enfin bon. Tout à fait. Mais nous accomplissons dans cet amour. Ouais. Est-ce qu'on a le temps? On a le temps peut-être pour le dernier morceau où on appréciera autre chose. Donc je fais signe à la technique. On appréciera autre chose qui est aussi votre capacité à composer de la musique, puisque vous avez, je crois, c'est un chant. Étonnant pour un poète. Nous allons entendre un chant accompagné au violoncelle. Hein. J'ai juste envie de citer Baudelaire, « Le beau est ce qui donne carrière à la conjecture ». Votre poésie, Yves-Marie Adeline, donne carrière à la conjecture. Et nous avons été heureux de laisser aller nos cœurs vers
la conjecture belle ce matin. Merci beaucoup. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour. Voix au chapitre dirigé par Guillaume de Tanoirne, assisté d'Anne Le Pape, diffusé en direct mercredi 11 septembre 2013 de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, jeudi 12 de 6h à 7h, samedi 14 de 18h à 19h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.